précédent cocktail de frissons, nous nous sommes rendus dans les Appalaches, une chaîne montagneuse s'étirant sur près de 3200 km qui a la réputation d'être hantée par des créatures surnaturelles. Morgane est une jeune femme qui, avec son compagnon, habite près de ces montagnes. Mais vivre dans un tel environnement semble réserver son lot de surprises et de frayeurs. I think that is one of the creepiest things that I have ever caught on camera and that I have ever experienced in my life. Hey. 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 That sounds almost identical to my voice. Like, I thought it was 100%, and then I listened back to that recording and I was like, something's off. Which is the way it goes with these things. It's always almost correct. I was careful to not respond to it, and after I took that video, I walked away and came back later. But yeah, I guess it's using my voice on me now, which is weird. Dans ces images, Morgane est d'abord interpellée par une voix semblable à la sienne, puis par un sifflement. En nous plongeant brièvement dans le monde des cryptides, plusieurs créatures sont connues pour leur capacité à reproduire la voix d'un humain, notamment le skinwalker ou encore le mimic, un monstre qui copie la voix d'un proche dans le but d'instiller la peur, émotion dont il se nourrit principalement pour gagner en puissance. Et si les Appalaches sont réputés pour abriter toutes sortes de cryptides, nous ne devons pas pour autant exclure des hypothèses plus rationnelles, comme la présence d'un potentiel complice ou encore un simple ajout sonore en post-production. Cela étant dit, Morgane et son compagnon semblent avoir expérimenté d'autres phénomènes troublants si l'on en croit les prochaines images. Babe? Yeah? What's up? Are you upstairs? Yeah? Why? Vous l'avez sans doute remarqué, une silhouette similaire à celle de Morgane peut être aperçue dans la pièce située à l'étage inférieur. Un événement qui, en lui-même, n'a rien d'étrange, avant que le mari ne découvre que sa femme se trouve en réalité à l'étage supérieur. Mais si cette silhouette n'est pas celle de Morgane, à qui appartient-elle ? C'est la question que de nombreuses personnes se sont posées, et si l'on pourrait sans doute évoquer quelques pistes rationnelles, je dois bien reconnaître que cette figure sombre, totalement immobile et dont on ne peut pas discerner le visage, m'a donné quelques frissons et me conforte définitivement dans l'idée de ne jamais habiter près de ces montagnes. Matt et Andy sont deux hommes qui tiennent une chaîne YouTube dans laquelle ils partagent leurs explorations dans des lieux qui ont connu une histoire tragique. L'une d'entre elles prend place dans une vieille ferme abandonnée dont le dernier propriétaire aurait été retrouvé pendu. Et si l'expédition va se dérouler en apparence sans encombre, c'est seulement pendant l'analyse des images que les deux hommes vont faire une découverte glaçante. Apparently, the previous owner was found hanged by a beam. By a rope on a beam, and as you can see, there's quite a few big beams knocking about in here. So you never know; it could well have been in here. Wow, what's hanging off up there? There's some massive There should have been some massive buildings up that side, but so yeah, it's just a bit further up there. It's oh yeah. Now, you're becoming more and more of a liability. Right, Let's go to the main house, I think. Alors que les deux hommes explorent ce qu'il reste de la ferme, une étrange silhouette partiellement cachée derrière un mur peut être aperçue à 2 reprises. Une présence semblant observer en silence le duo d'explorateurs. En faisant un arrêt sur image, nous pouvons discerner ce qui ressemble à la silhouette d'un homme affublé d'un long manteau.
Un autre détail qui interpelle est la taille de cette figure sombre particulièrement imposante. Si certaines personnes voient dans ces images la manifestation de l'ancien propriétaire s'étant ôté la vie, d'autres évoquent une rencontre avec un individu peut-être curieux ou encore une mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un jeune homme dit être témoin de phénomènes particulièrement troublants dans sa maison, avec notamment la présence d'ombres étranges ou encore des voix se faisant entendre au beau milieu de la nuit. Tous ces événements l'ont poussé à installer sur son téléphone un capteur permettant de prendre automatiquement une photo dès que le moindre mouvement est détecté. Et en découvrant les clichés pris à cette occasion, le jeune homme allait avoir une de ses plus grandes frayeurs. De hecho son las 2:38 de la madrugada. Voy a utilizar 2 teléfonos ahorita para que se queden grabando toda la noche. Digamos que de unas 25 que se tomaron, salieron como 3 o 4, pues digamos lo más pasable. Este es de la sala, no sé por qué salió así como borrosa. Es la única que se ve así. Creo que se ve clarito, no sé qué pedo con esto. Dígame si lo ven. Ahí como que se materializó, no sé por qué ese pedazo negro no es nada de sombra. O algo que haya generado sombra. No, eso no debería de estar ahí. No debería de estar ahí eso. Otra que salió así como movida, no sé por qué, porque les digo el teléfono estaba estable. Y volvió a aparecer ahí mismo. Pero, vean esto. ¿Quién sabe cómo se le ve la cara? Y se ve como si estuviera... como transparente, no sé. Nunca yo había visto una foto así de este pedo de fantasmas o lo que ustedes quieran. En parcourant les photos prises par son téléphone, le jeune homme découvre des clichés pour le moins effrayants, avec une apparition particulièrement saisissante. Ce qui ressemble au visage d'une jeune femme peut être aperçu au fond de la pièce. Un visage légèrement transparent, arborant une expression inquiétante et semblant fixer l'objectif de l'appareil. Si l'on part du principe que ces clichés sont authentiques et qu'ils n'ont pas été retouchés, cette découverte glaçante pourrait expliquer les phénomènes étranges prenant place dans la maison. Mais la possibilité d'un trucage numérique reste entièrement possible et, comme bien souvent, nous devons nous en remettre à la bonne foi de l'auteur de la vidéo. Je vous laisse donc trancher sur la question dans les commentaires. La traversée de la femme morte est le surnom lugubre donné à un pont en dessous duquel le corps sans vie d'une femme a été retrouvé en 1905. L'enquête a révélé que ce corps appartenait à une certaine Cathy James et que cette dernière a été tuée par balle avant d'être jetée du pont. Cette histoire tragique a attiré l'attention de Sean et Gina, un couple d'enquêteurs ayant décidé de se rendre sur les lieux dans l'espoir d'engager une communication avec cette fameuse Cathy. Mais les réponses que le duo s'apprêtait à obtenir n'allaient pas forcément être celles auxquelles ils s'attendaient. Katie, are you still here? My name is Gina. And I'm Sean. It's nice to meet you. We've just come here to communicate with you. Throw. Are you gonna throw something while we're here? Can you maybe do something to show us that you're here with us? I'm upset. I know, I'm so sorry. What happened to you wasn't right at all. We're sorry to hear about what happened. We come in peace. Phone. Hell, What was that? was that? No way. No way. What was that? Dans
Dans un très court intervalle, 2 impacts sur l'eau peuvent être entendus. Cet événement, en tant que tel, ne revêt pas une signification particulière et pourrait tout à fait être dû à la chute d'une pierre ou d'un autre objet qui se trouvait sur le pont. Mais dans le contexte de cette enquête, avec le mot tomber qui retentit au moment précis où l'événement se produit et le mot jeter qui est mentionné quelques instants auparavant, le phénomène devient déjà un peu plus troublant. Si l'on ajoute à cela le fait que le corps de Katie a été jeté depuis le pont, il est tentant d'imaginer dans ce bruit l'impact que produirait une telle chute. Bien sûr, il s'agit ici d'une simple interprétation visant à relier l'histoire du lieu au phénomène observé, et elle n'est donc absolument pas gage de vérité. Du reste, la coïncidence reste tout de même saisissante, et je suis curieux de lire vos hypothèses. Alright, I'm kind of freaking out a little bit. I am cleaning. Ignore this, my band-aid wouldn't stay on, so I taped it. But in the middle of cleaning, I hear like a door shut, and I'm whispering because I'm kind of weirded out. Louis in the living room by himself, but I hear this door slam, and then I swear I thought I heard like me say like hello or hey or something. So I'm trying to wait and see if it does it again because I'm a nervous laugher, so. Did you hear that? Oh, we're just blowing through my chest. Cette séquence, à s'y méprendre, trouve beaucoup de similitudes avec la vidéo de Morgan qui entendait également une voix en train de l'interpeller. Toutefois, dans ce cas précis, la voix apparaît un peu plus étrange, certains allant même jusqu'à imaginer la présence d'un chat ou d'une perruche capable de produire un son similaire. Mais les prochaines images vont rapidement écarter cette hypothèse. Let me show you what I got from my office. I'm so excited. I got this. This is the inspiration of the colors I want to use. I got it at Marshall's for $19.99. I got this at Bill's. What was that? Louis, what was that? Hello? Cette fois-ci, la voix interpelle de façon plus nette et intelligible la jeune femme et l'événement s'accompagne de plusieurs bruits. En analysant davantage la séquence, on semble discerner dans cette voix une réverbération assez singulière, laissant penser que le son pourrait provenir d'une enceinte. Quant au chien, s'il semble réagir à l'événement, il n'apparaît pas pour autant plus troublé que ça. Il est donc difficile de tirer certaines conclusions, ce genre de phénomène étant relativement facile à mettre en scène. Dans le même temps, la simple pensée d'entendre une voix dans sa maison, alors que l'on est censé être seul, est toujours aussi effrayante. Brandy est une jeune femme qui tient un compte Instagram dans lequel elle publie des photos tout à fait anodines. Rien ne laissait donc présager de la publication d'une étrange vidéo postée le 14 mars 2024 dans laquelle la jeune femme partage une découverte inattendue. Okay, y'all, check this out. I was about to cook and I found this hand, or whatever you call this, on my icebox. Now look at my left hand compared to this thing right here. Look at that. It's not me. I don't have any kids. Just a dog, as you can see right here. Just a dog, and that's surely not his. So what the hell is this? And it's got one
Wait, 1, 2, 3, 4. 4 fingers. And look how small. What the hell is that? Si les traces observées ne semblent effectivement pas correspondre aux empreintes d'un humain, certaines personnes y voient davantage la marque d'un animal. Quoi qu'il en soit, la découverte a de quoi surprendre et les événements vont prendre une tournure encore plus étrange après que Brandy ait entendu un bruit étrange dans une des pièces de sa maison. Entre le râle particulièrement lugubre et la réaction des chiens, tout porte à croire que quelque chose dont la présence n'est pas souhaitée se trouverait dans la maison. S'agissant de ce grognement, il est difficile d'en déterminer l'origine exacte, et si certaines personnes préfèrent y voir la présence d'un animal sauvage, d'autres évoquent une potentielle entité malveillante. Ces mêmes hypothèses sont également applicables pour expliquer la réaction des chiens, ces derniers pouvant aussi bien réagir à la présence d'animaux sauvages qu'à une présence d'origine plus paranormale. Une chose est sûre, cette succession d'événements n'est définitivement pas rassurante. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, j'apprécierais beaucoup que vous laissiez un like sur cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux frissons. À plus.